Action. La femme est le pilier de la société, une source de vie, de force et d'inspiration. Parlons-en. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes en face de vous pour vous témoigner et célébrer une force de la nature, une présence qui façonne le monde en silence, mais avec une détermination inébranlable. Au-delà d'un simple élément de notre société, elle en est le pilier essentiel. Permettez-moi de me présenter. Laetitia Ilunga Lubambula, ingénieure en hydraulique et environnement et une maman de 2 merveilleuses filles. Pour moi, le 8 mars ne devrait pas seulement être une date consacrée à la célébration de la femme et de ses droits, car une femme mérite d'être célébrée chaque jour et ses droits défendus en permanence. Cette journée devrait plutôt être une célébration des victoires, petites ou grandes, que chaque femme a remportées, que ce soit au fil de l'histoire ou dans les quotidiens que Dieu nous offre. Elle devrait également être une journée de réflexion sur les combats qui restent à mener, sur l'implication de chacun dans cette lutte, particulièrement nous les femmes. J'aimerais ajouter qu'on parle souvent des hommes tombés sur le champ des batailles, mais on ne parle pas trop souvent de ces femmes qui sont tombées dans le couloir de la vie, de ces femmes qui ont sacrifié la leur pour que d'autres naissent. Alors pour moi, le 8 mars, ces femmes-là aussi méritent d'être célébrées. Elles méritent un hommage. Très bonne question. La valeur de la femme est inestimable, incontournable et indispensable au développement de la société. Elle est multiforme et multidimensionnelle. Déjà, il faut savoir que le plus beau cadeau que Dieu ait fait à la femme, c'est de continuer son œuvre. J'aime un adage qui dit « Dieu crée la vie, mais la femme lui donne naissance ». Et c'est sans doute le plus beau don que Dieu ait accordé à la femme. Au-delà de donner la vie, la femme joue de nombreux rôles essentiels dans la société. Comme le souligne James Evans Gray, éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Au sein de la famille, elle est un pilier, une épouse, une mère, une éducatrice, une présence. Dans l'économie, elle est aussi une actrice du développement, incontournable, de la maraîchère à la femme d'affaires. Dans la politique et la prise de décision, elle est une voix qui influence des choix, participe à l'élaboration des lois et contribue à orienter le développement de la société. Dans divers métiers et professions, elle est une force de développement et de transformation. Pour ses multiples talents, sa résilience et sa capacité à transmettre des valeurs, la femme contribue de manière essentielle à l'équilibre, au progrès et à l'avenir de la société. Une femme peut contribuer au développement de la société de multiples façons, à différents niveaux, car son rôle va au-delà de la sphère familiale. Elle peut influencer, elle peut inspirer et transformer notre société dans de nombreux domaines, parmi lesquels je peux citer participation politique et prise de décision, éducation et transmission de savoir, entrepreneuriat et économie, innovation et recherche, enseignement et communication, sport et promotion de la santé, bref, dans plusieurs domaines. Wow, une très bonne question aussi.
Euh, les problèmes que rencontre la femme dans la société sont souvent, je dirais, enracinés dans des normes sociales et dans des stéréotypes de genre ancrés dans les cœurs. Ces causes ou ces problèmes peuvent être multiples, alors je peux en citer quelques-uns. Les traditions culturelles qui limitent vraiment la femme dans un rôle spécifique et la maintiennent dans une position d'infériorité, l'empêchant de s'épanouir pleinement. Cela inclut parfois des pratiques culturelles, de pratiques ancestrales, telles que les mariages forcés des mineurs, l'excision et d'autres rites discriminatoires. Je pourrais aussi citer les inégalités structurelles qui limitent l'accès des femmes à l'éducation, à l'emploi et aux ressources économiques. La faible représentation de la femme dans la sphère de décision politique et économique, ce qui réduit leur influence et à mettre des choix qui affecteront la société. L'impunité face aux violences basées sur le genre. Ces violences peuvent être physiques, mentales ou émotionnelles, qui perpétuent un climat d'insécurité et limitent la participation pleine et libre des femmes à la vie sociale. Alors, le message que je tiens à faire passer aux femmes d'aujourd'hui est simple. Nous sommes toujours ces femmes, avec la même force, la même résilience, avec la même détermination que les femmes d'hier, de ces femmes qui se sont battues pour que nos droits soient respectés, de ces femmes qui ont sacrifié leur vie pour que nous ayons au moins la possibilité, ne fût-ce que de voter, alors il y a eu des femmes qui se sont battues. Nous sommes encore ces femmes au cœur des questions de l'environnement, questions vraiment très capitales ces derniers temps, et dans le changement climatique. Je pense que nous sommes des Wangari Maathai. Nous devons protéger l'environnement. Nous sommes des Greta Thunberg, au cœur des questions climatiques. Et pourquoi pas au milieu des décisions politiques qui encourageront la protection de l'environnement telle que Madame Eva Zaïba. Dans plusieurs domaines de la vie, nous pouvons être de Marie Curie, au cœur de l'innovation et du génie. Au cœur de la science, nous sommes toujours des Marie Curie, au cœur de l'innovation et du génie. Nous sommes des Sandrine Galula Mubenda, inventrices qui transforment l'énergie pour un monde meilleur. Nous sommes des Sophie Adeno, une merveilleuse femme, astronaute exploratrice, actuellement dans l'espace. Nous sommes des sportifs dans le domaine du sport. Nous sommes ces femmes qui ont marqué l'histoire, telles que Gertrude Erdelé, qui a dompté les étendues d'eau en nageant. Nous sommes des Serena Williams, pourquoi pas, une grande joueuse de tennis. Nous sommes aussi des Simone de Beauvoir, nous sommes des Suzanne Césaire, nous sommes des Fatou Diop, qui dénoncent pas seulement par la voix, mais aussi par l'écriture, les grandes écrivaines. Et au cœur de la sphère politique les plus décisifs, nous sommes des Judith Suminwa, avec le courage et la vision pour la nation. Et plus encore, nous sommes des Ellen Johnson, ancienne présidente du Libéria. Alors, femmes, nous sommes capables de grandes choses. Femme d'aujourd'hui, inspire-toi de la femme d'hier pour un monde meilleur.